Gloire au Seigneur. J'avais vraiment à cœur qu'on partage, je ne sais pas quoi, mais bon. Mais quelque chose, je vois comment le Seigneur va nous conduire avec ça. Dans Genèse 2, 7. Je ne sais pas dans comment il va nous conduire avec ça. Mais la pensée que j'ai reçue ce matin, c'est que le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur n'est pas avec tout le monde. Mais il aime tout le monde. D'abord, dans Jean 3, 16, on nous dit que Elohim aime tout le monde. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Je ne vais pas attaquer sur le côté où l'amour c'est donné. Hein. L'amour c'est donné. L'amour c'est pas dire je t'aime. C'est donné. Parce que le Seigneur est vraiment le bon exemple. Il aime tout le monde. Il aime vraiment tout le monde. C'est pour ça que nous aussi, on doit aimer tout le monde. Même ceux qui ne nous aiment pas, on doit les aimer. Même les sorciers, il faut les aimer. Même les gens qui n'ont pas la même foi que toi, il faut l'aimer. Parce que le Seigneur, lui, il aime tout le monde. Mais il n'est pas avec tout le monde. Il peut t'aimer, mais sans être avec toi. Genèse 2, 7. Quelqu'un va nous aider à lire ça. Genèse 2, 7. Yeah. Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'être humain devint une âme vivante. Wow. Il forme l'homme. Hier, on partageait avec mon frère Joseph que c'est le Seigneur qui nous forme. C'est le Seigneur qui nous fait. Ésaïe 43, 7, il dit, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés et c'est lui qui nous fait. Ce n'est jamais un homme. Que personne ne vienne vous tromper que moi je te fais. Moi je t'ai formé. Moi je t'ai enseigné. C'est pourquoi jamais je me déplace, je dis je vais aller enseigner. Non, moi je n'enseigne pas. C'est le Seigneur qui enseigne. Il nous fait, c'est celui qui nous remplit, qui nous donne tout ce que nous avons. Il se sert de nous, il se sert de toi pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il se sert de toi pour bénir quelqu'un. Et tu ne diras pas, je t'ai béni. C'est le Seigneur qui a béni. Et l'être humain que le Seigneur avait formé, c'est tout à l'heure qu'on était là. Et le Seigneur me montre qu'il était un être humain. Mais cet être qui était un être n'était pas vivant. Il n'était pas vivant parce qu'il n'y avait pas encore mon esprit en lui. Donc comme il y a beaucoup des êtres qu'on voit qui ne sont pas vivants parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur avec eux. Toute personne qui n'a pas le Seigneur est un être mort. C'est pour ça que le psaume dit que celui qui respire loue le Seigneur. Tu ne peux pas louer le Seigneur si tu n'as pas la vie. Si tu ne respires pas. Tu peux chanter mais tu ne loues pas le Seigneur. Dès que le Seigneur a mis son esprit en lui, cet être est devenu un être vivant. C'est-à-dire qu'il a reçu la vie parce que le Seigneur est la vie. Le Seigneur est la vie. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur aime tout le monde, mais il n'est pas avec tout le monde. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur n'a pas le Seigneur. Parce que le Seigneur est esprit. Il y en a qui continuent à nous dire que voilà, c'est le deuxième Saint-Esprit, le Père, le Fils, bon. C'est ça qu'on a dit que la connaissance du Seigneur, la profondeur, là, ça nous aide. Le Seigneur est esprit. Ne me demande pas comment il fait pour qu'il soit nous tous.
il est comme ça. Il est partout. Mais il est esprit. Donc on dit l'esprit du Seigneur est en toi, c'est le Seigneur qui est en toi. C'est le Seigneur qui est avec toi. Il se débrouille lui-même pour être en toi. Il dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais il est dans les cieux. La terre ne peut pas le contenir, mais il est là. Amen. Il dit, quelle maison vous pouvez bâtir pour moi? Il n'y a pas une maison qui peut contenir le Seigneur. L'endroit là ne peut pas contenir le Seigneur. Mais le Seigneur se débrouille pour être là. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Seigneur et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? C'est lui qui se débrouille pour être en nous. Mais celui qui n'a pas le Seigneur n'a pas la vie. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, le Seigneur n'est pas avec lui. Maintenant, on nous a appris qu'on peut l'invoquer pour qu'il vienne. Seigneur, viens. Ça, c'est une erreur. Il ne vient jamais. Seigneur, maintenant, on va invoquer le Seigneur. Viens. Non, non, il ne vient pas comme ça. Il ne vient pas comme ça, le Seigneur. Amen. Mais retenez seulement ça, je peux même arrêter là. Je dis retenez que le Seigneur m'aime, mais est-ce qu'il est avec moi? Ça c'est le plus important. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Par son amour, je suis là, je vis, je suis en bonne santé, je mange. Ça c'est l'amour du Seigneur. Des fois il me guérit. Mais moi le plus important, c'est qu'il soit avec moi. Vous savez, Moïse était arrivé au point un jour de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et pourtant, il avait tout vu. Hein. Mais il est arrivé à un point, il dit, je vais voir ta gloire. Ça veut dire que Moïse voulait voir lui-même le Seigneur. Il dit, j'ai tout vu, comment tu sépares la mer rouge en deux, tu changes l'eau en sang. J'ai vu tous les signes, le miracle. Mais c'est toi que je veux voir. Le plus important, c'est le Seigneur en nous. C'est bien tout ce qu'il fait pour nous. Ça, ce sont, comme j'appelle, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur. C'est pour ça que je ne peux pas envier quelqu'un par rapport au matériel. Parce que ça, le Seigneur peut me le donner aussi. Mais la différence, c'est que lui, il a le Seigneur. Vous savez, là, je donne ce témoignage-là parce que c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché avec le Seigneur. À l'époque, je n'étais pas encore marié, mais j'étais trop jeune et j'ai traversé un grand désert. Un grand désert. Pourtant, j'aimais le Seigneur, je craignais le Seigneur, mais j'avais rien de tout ce que tout le monde avait là. Tous les gens là qui ne craignaient pas le Seigneur, ils avaient des voitures, ils avaient des mariages, ils avaient des maisons, ils avaient des travaux, ils avaient tout, mais moi, je n'avais rien de tout ça. Et j'ai pris 7 jours de jeûne et prière. 7 jours. Ça, je ne ferai plus. Hein. 7 jours de jeûne et prière. Je voulais que le Seigneur me dise quel était mon péché. Pourquoi j'ai souffert autant. Pourquoi je n'avais pas ce que les autres avaient. Donc je pensais que celui qui était matériellement béni, c'est celui qui était avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette souffrance? Quel est mon péché? Pendant 7 jours, comme on dit, silence radio. Il dit rien, moi j'ai pris. C'est le 7e jour, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, tu as ce qu'eux n'ont pas. Je ne vous mens pas, j'ai tourné autour de moi. J'ai dit, j'ai quoi? Seigneur, j'ai quoi autour de moi? J'ai quoi? J'ai rien. Il dit, tu as la vie éternelle. Et non pas ça. Waouh, c'est vrai que j'avais la paix. J'ai dit, waouh Seigneur, j'ai la vie éternelle. C'est des années après que j'ai compris que tout ce que eux avaient là, je les ai. Mais ce que j'ai, ils n'ont pas toujours. Parce que beaucoup, c'est des voyous. Des mariages qu'ils avaient, les mains sont cassées. Des travails qu'ils avaient, ils ont perdu le travail.
Parce qu'ils n'avaient pas le Seigneur avec eux. C'est quoi le Seigneur dit? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tout s'il perdait son âme? C'est le plus important, c'est que tu puisses avoir le Seigneur avec toi. Le plus important. Comment on l'appelle? C'est le rocher de tous les âges. La source de vie. La providence. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai besoin, tant qu'il est là, il pourvoit. Mais s'il n'est pas là, qui va pourvoir? Ouais. Un être qui n'a pas le Seigneur, c'est un être mort. Malgré tout ce qu'il a là. D'abord, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas de sécurité véritable. Quand l'esprit de mort vient, il le prend facilement. Mais celui qui a le Seigneur, si la mort vient, sans l'ordre du Seigneur, la mort ne peut pas le toucher. Si la maladie vient, sans l'autorisation du Père, la maladie ne peut pas t'emporter. Rien. Vous voyez déjà, c'est bien d'avoir le Seigneur. Avoir toujours le Seigneur. C'est pour ça que on va prendre Jean chapitre 8. Donc retenez vraiment cette parole. Le Seigneur n'est pas avec tout le monde. Mais il aime tout le monde. Mais il n'est pas avec tout le monde. Le plus important, c'est que le Seigneur soit avec toi. Jean 8, 29. Quand je lisais cette parole, ça m'a fait un peu bizarre. Hein? Peut-être je connaissais cette parole. Jean 8, 29. On y va? Jean 8, 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Voilà. Et quand je lisais ça, j'ai dit, attends, il y a des gens, qui s'envoient eux-mêmes, mais il y a des gens qui sont envoyés par le Seigneur, mais il peut arriver que le Seigneur t'a envoyé, mais il n'est pas avec toi. Toi, tu dis, c'est lui qui m'a envoyé. Tu vois, Moïse, le Seigneur l'envoie en Égypte, mais il arrive sur la route, le Seigneur veut le tuer. C'est bizarre, hein? Mais c'est toi qui m'envoies en Égypte. C'est pas parce que je t'envoie que forcément je marche avec toi. C'est vous qu'avec le Seigneur, vraiment, c'est pas, on ne se contente pas de l'œuvre, de faire le ministère. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le Seigneur soit avec nous. Pourquoi le Seigneur ne pouvait pas continuer à marcher avec Moïse? Parce que Moïse n'avait pas respecté l'alliance. Quand j'ai dit aux frères, cherchez des Séphora, des filles d'Abraham. Séphora fait partie des filles d'Abraham. Des gens qui connaissent le Seigneur. Des gens qui savent ce que le Seigneur aime. Et récemment, il y avait une bonne femme à côté. Et Séphora s'est souvenu de la parole. Elle dit, si ça arrive, c'est qu'il y a un souci ici. La circoncision. L'enfant mâle n'était pas circoncis. Il fallait circoncire cet enfant. Ouais. Alléluia. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est pas de dire, moi le Seigneur m'envoie. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Oui, mais est-ce qu'il est avec toi? Toujours vérifier si celui qui t'a envoyé est avec toi. Celui qui t'a appelé est toujours avec toi. Tu peux continuer la marche, mais lui, il est resté loin. Quand Israël ne marchait plus bien, le Seigneur a dit à Moïse, allez-y sans moi. Moïse a dit jamais. Moïse avait déjà compris. Hein? Moïse a dit, moi je ne peux même pas faire un pas sans toi. Parce qu'il était conscient que toutes les victoires qu'il avait, c'était parce que le Seigneur était avec lui.
Alléluia. Un jour, quand vous lisez Luc, chapitre 2 là-bas, Marie et Joseph étaient venus pour adorer le Seigneur comme les Juifs avaient l'habitude. Et puis ils repartaient. Mais je pense quelques jours, ils sont rendus compte, ils disent, mais le petit là est où? L'enfant est où? Donc ils ont cherché parmi les voisins, peut-être ils traînaient avec... Non, il dit, il n'est pas là. Ils étaient obligés de retourner à Jérusalem. Le petit là, il faut l'avoir. C'est la sécurité. Le petit là, il y a des gens, parce que toi tu es là, que la famille même est protégée. Alléluia. C'est à cause de toi que des fois certaines personnes dorment bien. Si tu quittes là, derrière c'est compliqué. Waouh. J'ai travaillé quelque part. Depuis que j'ai quitté là, derrière moi, l'entreprise ne marche plus bien. Et je suis reparti, mes collègues m'ont dit, mais toi, tu as eu la chance, hein? Derrière toi, ça ne marche plus, hein? Et la nouvelle entreprise où je suis allé voir mon chef, j'ai dit, les jours que moi je vais partir, il faut partir. Parce que derrière moi, ça ne marchera plus. Parce que celui qui est avec moi, il me déplace avant que les catastrophes arrivent. C'est pour ça que dès que l'église est enlevée, ce qui arrive après, c'est la bête. C'est la tribulation. Parce que le Seigneur est là, parce que l'église est là. L'époux est là, parce que l'épouse est là. Dès que l'épouse n'est plus là, l'époux ne sera plus là. Alléluia. Ah oui. Quand j'étais en Afrique, toute la famille savait que moi j'étais quelqu'un qui priait, qui aime prier, et tout marchait. Et avant que ma mère est sortie, venue en Europe, papa dit non, il faut que les enfants aillent en Europe pour étudier. Moi je suis resté avec papa. Et après, moi aussi mon inscription a été validée, je devais partir. Mais il y a un débat. Papa dit non, le petit là il ne peut pas partir. Parce qu'il part derrière, c'est pas bon. Maman dit non, il faut qu'il vienne chez moi aussi. Alors là, j'ai dit, mais attendez. Oh, c'est pas moi votre gardien. Vous devez avoir le Seigneur avec vous. C'est le Seigneur qui protège. Vous voyez? Donc, il y a des gens, il y a des familles. Si toi, tu pars derrière là, c'est pas bon. Et beaucoup savent même. C'est à cause de toi que le Seigneur est là. C'est pour ça que dans beaucoup de familles, le Seigneur place des sentinelles. Toi, tu es là comme une sentinelle. Quand toi, tu pries, c'est dès que toi-même, dès que tu arrêtes de prier, toi-même, tu vas voir comment ça se passe dans la famille. Des problèmes. Et là, c'est des fois des interpellations. Le Seigneur te dit, oh, réveille-toi. À chaque fois que je baissais dans la prière, des choses se compliquaient à la maison. Et un jour même, ma mère a fait un voyage. Elle faisait souvent le voyage Congo-Belgique, des allers-retours. Mais quand j'ai baissé dans la prière, elle arrive à l'aéroport, on l'a compliqué comme pas possible. Et quand elle sort de là, la première personne, c'est moi qu'elle appelle. Elle m'appelle et me dit, qu'est-ce qui est entre toi et le Seigneur? Elle me dit, qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a compliqué à l'aéroport. J'ai dit, où est mon problème? C'est ta vie. Il dit, non. C'est toi là-bas. Regarde ta vie. Je vous dis. Il dit, regarde ta vie. Elle avait raison. Elle avait raison. Quand elle a parlé dans mon cœur, ça a tapé. Poum. Je dis, waouh, je ne suis pas dans la droiture. Je suis allé chercher. Je suis allé me réconcilier avec le Seigneur. Elle avait raison. C'est là que je commençais à comprendre. J'ai dit, donc ici, je suis une sentinelle ici. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas s'écarter de la voix du Seigneur. Tu t'écartes, la ténèbre entre dans la famille. Tu es comme une lumière. Parce que le Seigneur est en toi. Le Seigneur est avec toi. Et si le Seigneur n'est plus avec toi, c'est la ténèbre prend le lieu. Wow. C'est lui qui m'a envoyé
Le Seigneur avait l'assurance qu'il était avec lui, pas parce qu'il l'a envoyé, mais parce qu'il fait des choses qui plaisaient au Seigneur. Tu ne peux pas dire, non, moi j'ai été appelé par le Seigneur le jour-là même. Comment il m'a consacré? Il dit, ce n'est pas ça le problème. Mais si tu ne marches plus droit avec lui, il ne va pas rester toujours avec toi. Le Seigneur dit, il est toujours. Quand vous remarquez, vous allez voir que le seul moment que le Saint-Esprit a quitté le Seigneur, quand le Seigneur avait porté le péché de l'humanité. Le Seigneur ne peut pas rester avec quelqu'un qui vit dans le péché. Même si hier il était avec toi, mais le jour que toi tu vas épouser le péché, lui, la polygamie, ça ne marche pas. La cohabitation avec le péché, ça ne marche pas. On va faire chambre ensemble. Non, ça ne marche pas ça avec eux. Le Seigneur dit, ou lui ou moi. Il dit, un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimes tel, soit tu aimes l'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer 2 personnes à la fois. C'est lui qui m'a envoyé. D'abord, il faut que tu sois envoyé par le Seigneur. Et 2, il faut que le Seigneur soit avec toi. Mais la condition est là, il faut que tu fasses les choses qui plaisent au Seigneur. Et quand vous voyez l'homme là, comment il s'appelle, Simon le magicien là, il dit aux apôtres, il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir là. Ils lui ont bien dit que toi tu n'as pas part à ça. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui vient sur tout le monde. Même si tu demandes, cet esprit vient, il ne viendra pas. Il ne vient pas parce que tu as demandé. Il vient parce que toi, tu as un cœur qui est droit devant le Seigneur. Parce que toi, tu gardes la parole du Seigneur. Parce que toi, tu obéis à la parole du Seigneur. Le Seigneur va rester avec toi. C'est ceux qui enseignent que non, le Seigneur tu ne peux pas te quitter, mais ils sont en train de tromper les gens. Je pense dans Acte 5, je pense dans Acte 5, 32, si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça que je vois les chrétiens chaque fois, ils retournent pour qu'on prie pour eux. Priez pour moi pour avoir l'onction. Priez pour moi pour... Mais tu as l'esprit ou pas? Parce que quelqu'un qui a l'esprit ne va pas encore chercher l'esprit. Quelqu'un qui est marié cherche encore à se remarier. Non, ce n'est pas possible. On se marie une fois. On reçoit le baptême une fois. Tu as reçu l'esprit une fois. Celui qui a l'esprit ne fait que manifester l'esprit. Il ne peut plus recevoir l'esprit qu'il a déjà. Et quand vous voyez les gens chercher encore à avoir l'esprit, c'est que soit ils n'ont jamais eu l'esprit, soit ils sont ignorants. Quelqu'un me comprend? Acte 5, 32. Acte 5, 32. Et nous sommes nous-mêmes les témoins de ce que nous vous disons, de même que le Saint-Esprit qu'Élohim a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà, l'esprit qu'Élohim a donné. Ont l'esprit ceux qui obéissent au Seigneur, ceux qui gardent la parole, ceux qui obéissent à la parole du Seigneur ont l'esprit. Ce n'est pas ceux qui manifestent là. Parce qu'il y en a qui nous trompent tellement avec les manifestations. Il n'a rien du tout, il va bouger dans tous les sens. Ce n'est pas ceux qui parlent la langue là. Ce n'est pas ça qu'ils ont l'esprit. Voyez? Ceux qui obéissent ont l'esprit. Ça dit qu'on garde l'esprit du Seigneur qu'on a reçu les jours qu'on a cru au Seigneur par l'obéissance. Si nous voulons que le Seigneur soit toujours avec nous, nous devons rester dans l'obéissance. Les jours que tu vas arrêter d'obéir, il finira par partir. Bon, il te fera des signes, des mécontentements. Quand je dis toujours, celui qui a l'esprit, il doit savoir que l'esprit en moi et comment marcher avec l'esprit. Parce que c'est un ami.
Quand l'ami n'est pas content, tu dois savoir qu'il n'est pas content. Quand l'ami est attristé, tu sais que là, je l'ai attristé. Quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il est attristé, tu sauras dans ton esprit, là j'ai attristé le Saint-Esprit. Papa, ce que je dis, papa, ce que je fais, le Saint-Esprit n'est pas content. Et tu lui demandes pardon, Saint-Esprit. C'est une personne, hein? C'est une personne qui vit avec toi. La seule personne qui est 24 heures sur 24 avec toi, c'est le Saint-Esprit. Où que tu sois, même ta femme ou ton mari, des fois à l'hôpital, on dit non, là, tu n'as pas de lit ici, donc le malade il reste seul. Mais le Saint-Esprit est là avec toi. Alléluia. Quand on a arrêté le Seigneur, ses vrais amis ont fui. Même, j'ai remarqué que même les disciples que le Seigneur aimait beaucoup n'étaient pas avec le Seigneur. Jean n'était plus là. Hein. C'est Pierre qui suivait, parce que Pierre il était trop curieux. Pierre il suivait, mais quand on a vu, bon, toi aussi, là face à la mort. Toi aussi tu étais avec lui. Oh, moi je ne le connais pas lui là. Ah bon? Quand le Seigneur avait dit, toi là, aujourd'hui là, 3 fois, le coq va chanter. Il y a des gens, c'est les coqs qui vont les enseigner. Parce que tu n'écoutes pas les hommes, mais tu vas écouter les coqs. Alléluia. Tellement les autres te parlent, tu n'écoutes pas. Non, le Seigneur va utiliser une autre voix pour te parler. Tu sais, j'ai reçu, on m'a amené un jeune frère, français de souche. On me dit, non, si tu peux l'exhorter. Ah, moi j'exhorte la personne, je vois qu'il n'est même pas là. J'ai dit, oh non, mon ami, on arrête. Rentre chez toi, lui-même il va venir t'exhorter. Mais il rentre aussi chez lui. Il va dans sa chambre. Il veut seulement dormir. Il voit la fenêtre de la chambre s'ouvrir. Bam! Le Seigneur est entré. Là, il entend le Seigneur lui parler. Il sort, il court. Les parents disent non, l'enfant est devenu fou. Il dit non, il n'est pas fou. Là, il voulait que lui-même l'enseigne. Maintenant, c'est bon. Peut-être il va revenir écouter ma voix facilement. Oui, oui. On est comme ça. Hein? L'autre te parle. Ma soeur, tu ne fais pas bon. Ah non, laisse-moi. Mais tu lui dis, bon, comme tu ne m'écoutes pas, tu vas écouter le Seigneur. Alléluia. C'est le même conseil que je donne au couple. L'autre ne t'écoute pas. Mais va écouter quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on écoute. Il y a une voix que, quand cette voix parle, tu vas commencer à trembler. Tu vas te cacher même sous le lit. Et puis à côté, tu vois, tu ne m'as pas écouté. Hein? Seigneur, merci. Ah oui, la voix du Seigneur. Oh non, mon mari ne m'écoute pas. J'ai dit, mais si ton mari ne t'écoute pas, la Bible dit que, voilà, le Mashiach est le chef de tout homme. Donc il a un chef, il va écouter, parle à son chef. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui, moi j'aime travailler. Et ma femme sait que j'aime le travail. Même quand je ne me sens pas bien, j'ai envie toujours d'aller au travail. Je n'aime pas rester à la maison. Tu sais, quand elle voit que je ne suis pas bien et que je veux me lever, elle dit, il n'y a pas de souci, je vais appeler ton chef. Je lui dis, mon mari là, il est malade. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je laisse tomber. Je ne sors plus. Ah oui. Parce que le chef, quand il va te dire, non, rentre, tu vas rentrer. Tu ne vas pas rester. Mais l'autre a dit, tu n'as pas écouté. On est souvent comme ça. On veut un ange. Nous, on veut écouter un ange. Mais le Seigneur sait que l'ange, c'est beau. Il ne va pas t'envoyer un ange. Tu sais, un jour, le Seigneur me dit, prie. Il dit, Seigneur, je suis fatigué. Le Seigneur dit, non, tu vas te mettre à genoux et tu vas prier. Il dit, oh, je dis, Père, mais ceux qui sont sur le lit d'hôpital, ils prient allongé. Donc je peux prier quand même allongé. Il dit à genoux. J'ai fait les têtus, j'ai dit, non, moi, je veux prier allongé. Je m'allonge. Mon lit était comme ça, la porte comme ça. Je m'allonge. Je vois la porte qui s'ouvre. Je vois un homme habillé en blanc. Je dis, waouh, tu vois, tu es venu me visiter. Le Seigneur me dit, regarde bien, c'est pas moi. Je vois cet homme avait une petite ceinture là.
Ça brillait. Le Seigneur dit, ma ceinture n'est pas sur le rein, sur la poitrine. Et dès que j'ai compris que ce n'est pas le Seigneur, celui qui était comme un ange, s'est transformé en démon. Noir. Là, j'étais à genoux. J'ai prié à genoux, pris de sommeil. Donc des fois, il y a des fois, le Seigneur utilise la voix douce. Nous, on n'aime pas la voix douce. Nous, on aime seulement la voix la brutale. Seigneur, s'il veut te parler, tu vas finir par l'écouter. Pierre, le Seigneur, si le Seigneur avait dit, il avait pas dit le coq, tu vas écouter. Le coq, tu as déjà vu le coq te parler sur la route là. Tu t'arrêtes, le coq te parle. Tu vas où? Le coq. Frère, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait ça? Non, hein? Donc écoute les autres. C'est simple. Parce que le Seigneur, ceux qui sont à côté de nous là, c'est des voix du Seigneur. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais qui écoute? Regardez, tu peux nous lire Romains 10, je pense 15. Vous jouez, hein? Vous allez écouter le Seigneur. Parce que nous là, on est tellement fatigués de parler. Romains 10, 15. Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. 16. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Car Yeshaya dit, Seigneur, qui est ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Ah! Il y en a qui ne croient pas qu'on parle. Des fois, moi personnellement, quand je parle, on ne croit pas. Pardon, je suis fatigué. Je te laisse, je vais prier pour toi. Seigneur, tu peux le parler. Toi, il va t'écouter. Je suis sûr, si le Seigneur vient, il va l'écouter. Mais comment il va venir te parler? Toi-même, tu vas voir. Le Seigneur a mis, nous sommes de voix. C'est-à-dire que par moi, le Seigneur peut te parler. Par toi, le Seigneur peut me parler. Mais on n'arrive pas à écouter le Seigneur. On ne veut pas écouter le Seigneur. Il dit, ma soeur, arrête ça. Non, toi, tu n'es pas le Seigneur. Non, je ne dis pas que je suis le Seigneur. Je suis seulement la voix du Seigneur. Mais comme tu ne veux pas m'écouter, je dis, Père, tu parles. Toi-même, va lui parler. Il va te réveiller. Il dit, c'est ma réveille-toi, prie. Non, 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 non. Demain, je travaille. Oh. Quand je vous parle comme ça, moi, j'en ai subi. J'ai vu. Des fois, je ne voulais pas vraiment... Je sais que c'est lui qui me parle. Mais je veux dire, non, non, mais attends, je peux quand même... Moi aussi, je peux donner mon avis. Une fois, il n'a pas envoyé un ange comme ça. Hein. Une fois seulement, il m'a pour me réveiller, pour que je me réveille. Il a pris le pied là, le bon pied. Il a tapé contre le barreau du lit. Comment j'ai crié? J'ai dit, aïe! Ah, j'ai pas mal, mais j'ai plus sommeil. J'ai compris, prie. Ah! Non, Seigneur. Il faut qu'on écoute le Seigneur. Ce qui est bon, mais déjà, c'est que le Seigneur, il veut nous parler. Il nous aime et il nous parle. Mais il faut qu'on soit vraiment les gens qui écoutent le Seigneur. Parce qu'on peut parler. C'est pas que le Seigneur, il parle tout le temps. Il nous parle, le Seigneur, non-stop. Mais on n'écoute pas. Et on n'obéit pas. Le cœur de Simon n'était pas droit. Il n'avait pas droit à l'esprit. Et pourtant, il était baptisé. Il était baptisé, c'est-à-dire qu'il avait cru. Philippe l'a baptisé. Mais pour recevoir l'esprit, rien. Le Seigneur a dit, lui là, je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans cette maison-là. Cette maison n'est pas digne de me recevoir. Donc il y a des choses qu'on nous a tellement mal enseignées. Maintenant on va invoquer le Saint-Esprit. Et puis les gens invoquent. Le feu. Oh, il n'est pas le feu. Il peut venir comme le feu. Mais il n'est pas le feu. Parce que toi tu penses que quand tu commences à ressentir le feu, et que le Seigneur est là. Non, ça peut être ton habit que tu as mis dans la chaleur. Ça peut créer le feu.
Ici, là, quand il fait chaud, là, tu prends costume, tu mets. Comment tu peux pas avoir chaud? Et là, tu dis, le Seigneur est là. Et non, il n'est pas là, mon ami. Ça, c'est la chaleur qui est là. Mais moi, j'ai l'assurance qu'il est en moi. C'est pas parce que je sens quelque chose. Non, non, non. Il est en moi parce que même quand je ne prie pas, il est toujours avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes l'alliance que nous avons, la grâce que nous avons. On n'est plus dans le temps où le Seigneur venait de temps en temps. Quand tu veux exercer, il vient t'aider à exercer. Mais il vit avec toi. Il est avec toi. Partout où tu es, il est avec toi. C'est pour ça qu'on ne dit pas viens. On ne dit plus Seigneur, viens. On prie Seigneur, manifeste-toi. Je sais que tu es là, Seigneur, fais quelque chose là. Mais je vais aujourd'hui te dire, c'est mieux d'abord qu'il soit. Avant qu'il se manifeste, il faut qu'il soit en toi. Il faut qu'il soit avec toi. Les gens qui sont avec toi, ils ne le voient pas. Mais toi, tu sais qu'il est avec toi. Quand tu parles, les gens disent, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, mais je sais, je ne suis pas seul. Même quand je marche, je parle avec lui. Hein. Je parle. Mais quelqu'un m'a vu un jour parler, il dit, je t'ai vu parler tout seul. Je dis jamais. Moi, je ne parle pas tout seul. Si tu m'as vu parler, c'est qu'il était avec moi, on parlait ensemble. Mais toi, tu ne le voyais pas. Mon causé. Et ça peut arriver. Regarde, quand Anne parlait, regarde ce que le sacrificateur dit. Anne, pourquoi tu as bu? Tu as bu quoi là? Arrête de boire. Parce que quelqu'un qui a bu, il parle tout seul. Mais nous, on a bu une boisson que le monde ne connaît pas. Qu'on ne vend pas au marché. Parce que la Bible dit, ne soyez pas ivres d'alcool. Mais l'autre mot, ils ont dit quoi? C'est quoi l'autre mot? Et si vous pouvez lire ça, pardon. Là, je viens de recevoir un autre mot. Un dictionnaire spécial. Ah, j'aime le dictionnaire du Seigneur. Ah, tu as bu quoi? Dis, même ce qu'il faut être, il ne connaît pas ça. Tu peux être pasteur, mais tu ne connais pas ça. Ah oui. C'est quoi, Ephésiens hein? 5. Moi, je veux qu'on puisse lire le texte. Le texte. Ah! Waouh, Seigneur, il est merveilleux. Et puis, il me donne encore un deuxième verset. Parce qu'il sait que ça ne va pas me suffire pour confirmer que le mot que j'ai entendu, c'est un mot qui vient de lui. Je vais vous donner encore un autre. Il faut 2-3 témoins pour confirmer. Pour avoir la déposition sur l'accusation d'un ancien. Comment je peux accuser Paul s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui témoigne ce que Paul a, que vraiment c'est ça. Waouh. Quelqu'un lisez. Ephésiens 5, 17, 18. En raison de cela, ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Ah, ça c'est bon, c'est la traduction. Hein? Mais on lit le texte. Attends, je trouve ça. Waouh. C'est quelque chose qui est waouh, Seigneur. Hey, Seigneur. Ça commence bien là au Sénégal. Il dit, ne soyez pas. Il veut 18 là hein, qui m'intéresse. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage. Parce que le vin là des hommes, ça t'amène à faire les désordres. Ça t'amène à la folie. Ça t'amène à parler tout seul. Il y en a quand il a bu là. D'abord, il ne marche pas droit. Quelqu'un qui a bu, qui est ivre du vin des hommes, il marche plus droit. Il a perdu même sa personnalité. Il peut enlever les habits, il ne sait pas qu'il a enlevé les habits. Il parle tout seul dans la rue. Mais il dit ceci, soyez remplis. Je veux voir que l'autre mot là. Apparemment c'est qui part. C'est pas de l'esprit. Rempli par l'esprit. C'est l'esprit qui nous remplit. Mais le mot rempli là, qu'est-ce que je me dis? Arrêtez, soyez
ivres maintenant de l'Esprit Saint. Ne soyez pas ivres du vin des hommes, mais soyez ivres de l'Esprit Saint. Quand tu es ivre de l'Esprit Saint, tu deviens fou du Seigneur. Alléluia. C'est qu'on dit que la foi est une folie. C'est-à-dire quand on est rempli de l'Esprit, ivre de l'Esprit, on devient fou. Tu vas commencer à crier le nom du Seigneur comme un malade dans la rue. Parce que tu es ivre de l'Esprit. Jean 7. Jean 7. Ça c'est dans le dictionnaire. Hein? Jean 7. Waouh, Seigneur. On doit être rempli. C'est l'Esprit. Rempli par... Donc le Seigneur, il vient, il voit, c'est en train de baisser là. Il faut que j'ajoute un peu. Il faut que tu sois tout le temps rempli par l'Esprit. Ivre, ivre, ivre. Ivre. Je ne veux pas comprendre. Quelqu'un qui est ivre n'a pas honte. Il peut enlever les habits dehors. Ça, c'est l'habit le vin des hommes. Parce qu'il n'a plus honte. Quand tu es rempli de l'Esprit, ivre de l'Esprit, tu n'as plus honte du nom du Seigneur. Tu n'as même pas honte de chanter partout le Seigneur. Tu n'es plus timide. Quand ça descend, tu es hors de toi. Tu ne te contrôles plus, c'est le Seigneur qui te contrôle. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Mashiach qui vit en moi. Tout ce que je fais, ce n'est plus moi. Oh, tu vas enseigner. Et moi, je ne sais pas. Oui, toi, tu ne sais pas. Mais si tu es rempli de l'Esprit, dès que tu prends seulement la parole, c'est fini. Qu'est-ce que je vais dire là? Je ne sais pas. Seigneur, je suis là. Jean 7, il dit quoi? Jean 7, 37. Jean 7. Il dit quoi? Jean 7, 37, oui. Jean 7, 37. Mais durant le dernier jour, le grand de la fête, Yehoshua se tenait debout. Et il cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, quelle eau il donne là? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau là, quand tu vas boire ça, l'eau là, il passe de l'Esprit. C'est le vin du Seigneur. Quand tu bois ça, tu viens ivre, tu es rempli. Oh, ce n'est plus toi. Quand même tu prophétises, on dit lui là, il est rempli de l'Esprit. Quand il parle en langue, on dit lui là, il est rempli de l'Esprit. Alléluia. Mais il ne remplit pas n'importe qui de l'Esprit. C'est celui qui obéit au Seigneur. Celui qui l'a envoyé et obéit. Quelqu'un comme Jonas, il ne pouvait pas le remplir. Il envoie, il ne va pas dans la bonne direction. Non. Il t'envoie et tu fais exactement ce qu'il te dit. Il te rend, parce que toute mission, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Et quelqu'un qui a l'Esprit, regarde, il dit au verset 36, celui qui croit en moi selon que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront à partir de son ventre. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller encore chercher l'Esprit. L'Esprit que tu as doit couler en toi. L'Esprit que tu as là deviendra une source d'eau vive. Alléluia. C'est-à-dire que quand le Seigneur te remplit, je dis remplis-moi encore. Si j'arrive quelque part, Seigneur, remplis-moi encore. Il faut que le lieu même soit débordé. C'est pourquoi cette femme a dit, n'a pas cherché à toucher la tête du Seigneur. Il dit même les pans de sa robe, même le pan, même le bout là, je sais que c'est rempli d'onction. Parce que quand le Seigneur te remplit, il ne te remplit pas à moitié. Toi, quand tu sens seulement la tête. Non, il faut que tout en toi soit le feu. J'ai le feu là au niveau des oreilles. Oh, arrête. Ça, c'est la chaleur. Ça, c'est la chaleur. Alléluia. Oh, il dit, c'est là de l'Esprit qui était sur le point de recevoir ceux qui croient en lui.
Parce que l'esprit n'était pas encore descendu. Il ne faut pas chercher l'esprit dans les sensations. Tu as cru, tu obéis, tu as l'esprit. Et l'esprit que tu as là, ça coule en toi. Ça coule dans l'exercice de ton ministère. Ça coule dans ce que tu fais. L'esprit coule. On est vraiment attristé quand on voit les gens dire, frère, prie pour moi, je vais recevoir. Tu n'as jamais reçu. C'est pas normal. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur. Même Paul, il arrive à Éphèse, il voit les disciples. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que tu peux croire sans avoir reçu. C'est ça que Jésus doit vous dire. Beaucoup ont cru mais n'ont pas reçu. Et le problème, vous savez pourquoi eux n'avaient pas reçu? À votre avis, c'est quoi le problème? Bon, c'est vraiment un exercice. Acte 19. Acte 19. On voit ça ensemble. Tu vas voir que tu ne peux pas être dans ces cas-là. Acte 19, verset 2, il leur pose la question. Verset 2. Verset 2, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Vous voyez que je n'ai pas menti, hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Sincèrement. Ne doute pas, hein? Peut-être tu ne l'as pas. Hein? Il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas. Juste penser. Ah, on va savoir. Et la suite. Et ils lui dirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà. Comment ils pouvaient recevoir sans entendre parler? Donc leur problème c'était déjà, ils ne savaient même pas. Le Seigneur n'est pas là pour donner des choses des gens qui ne savent pas. Si tu te donnes l'Esprit, tu ne sais même pas à quoi ça sert. C'est quoi le Saint-Esprit? Tu ne vas rien faire avec. Hein? Donc le problème de ces disciples, c'était qu'ils étaient encore dans l'ignorance sur le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas le recevoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne demande pas au Seigneur parce qu'on ne sait pas. Il y en a même qui pensent qu'il y a certaines choses qui n'existent pas. Comment je peux demander ça si ça n'existe pas? Mais moi, je sais que tout a été créé. Moi, je crois que tout existe. Alléluia. Moi, je suis de ceux qui croient que avant même que le Seigneur me forme, il avait déjà tout fait pour ce qui me concerne. Et je crois que quand la Bible dit il s'est reposa après avoir tout fait pour moi, toi je ne sais pas, mais pour moi, quand le Seigneur finit de me créer, il avait déjà tout fait pour moi. Je crois. Et que quand j'ai besoin de quelque chose qui m'appartient, je veux voir le Père, le Créateur, pour lui dire, papa, j'ai besoin de ça, donne-moi. Je sais qu'il a déjà fait. Alléluia. Je crois que le Seigneur est celui qui rend visible les choses qui sont invisibles mais qui existent. Parce que toi, quand tu pries, tu ne crois pas que la chose existe. Tu dis, Père, tu peux créer pour moi. Oh, mon ami, tout a déjà été créé par le Seigneur. Je vous ai déjà fait rire ici, non? C'est-à-dire que le jour que je me suis rendu compte que le Seigneur voulait que je me marie, j'ai dit, Seigneur, où est la mère de mes enfants? Voilà la question que je pose au Seigneur. Montre-moi, c'est qui? Je savais qu'elle existe. Je savais qu'elle était quelque part. Quel que soit là où elle est. Mais montre-moi. Ah! Alléluia! C'est-à-dire que si tu n'as pas cette dimension de la foi, tu ne pourras rien demander au Seigneur. Parce que toi, tu t'arrêtes à ta difficulté. Le Seigneur, Anne, j'aime beaucoup la prière de Anne. Parce qu'à un moment, j'ai dit, mais cette femme, qu'est-ce qui l'a poussée? On a dit qu'elle est stérile. Mais qu'est-ce qui l'a mené à demander l'enfant? Et quand j'ai compris, j'ai dit, non, mais elle savait
que dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas de stérile. Elle savait que quand le Seigneur l'a formée femme, elle devait être aussi mère. C'est pour ça qu'elle allait réclamer. Si tu as besoin de quelque chose, crois d'abord que la chose existe. Ne demande pas des choses que tu ne crois pas. Crois que la chose existe et tu vas simplement comme une réclamation. Papa, je viens prendre le mien, ma part. Ouais, c'est comme ça. Et le Seigneur, moi j'ai dit, Seigneur, où est la mère de mes enfants? Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur m'a montré. Mais toi, comme tu penses que ça, tu penses que l'autre n'existe pas. Nous, on a été créés le même jour. Tout qui m'appartient a été créé le même jour. C'est le 6e jour, non? Tout a été créé. Hey. Tu es là? Oh! C'est-à-dire que tout a été fait là. Adam dit, je suis seul, il n'y a pas d'être. Adam, le jour qu'on t'a créé, on a créé un être humain. On n'a pas créé un mâle. Adam ne savait pas. On lui a dit, Père, bon, c'est bon, tu as tout fait maintenant. L'autre est où? Oh, je suis seul, il n'y a pas d'être semblable. Qui t'a dit qu'il n'y a pas d'être semblable à toi? Tu m'as déjà vu créer quelque chose qui n'est pas complète? Tu m'as déjà vu faire quelque chose qui n'a pas de forme? Alléluia! Toi, tu es là, tu es informe, vite, tu es tohu-bohu. On dit, Seigneur, mais je suis informe, mais rends-moi, donne-moi ma forme. Seigneur, je suis incomplet, viens me compléter. L'autre est où? Vous savez, Dieu vous a mis la foi, on prie par la foi. Mais la foi, c'est voir des choses que les gens ne voient pas. Mais moi, je le vois. Genèse 2, je pense que c'est 9, le verset 9. Et Genèse 1. Genèse 1. Ah, ça nous aide ça. Hein? Genèse 1, le verset 9. Genèse 1, 9. Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu et le sec apparaîtra. Et il en fut ainsi. Mais regarde, maintenant on repart avant que le Seigneur parle. Les eaux qui sont au-dessous des cieux remplissaient la terre. Donc, comme il y avait les eaux, on ne voyait pas le sec. Parce que les eaux couvraient le sec. Quelqu'un me suit? Ou je descends ou je monte. Donc, les eaux couvraient le sec. Mais comme le Seigneur voit que ta foi ne te permet pas de voir le sec, il dit les eaux, il donne un ordre aux eaux. Les eaux, retire-toi. Il dit les eaux qui sont au-dessus des cieux. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler aux eaux. Hein. Il dit les eaux qui sont au-dessus des cieux, rassemblez-vous à un lieu. Le but, c'est quoi? Pour que le sec soit vu. Pour que le sec apparaisse. Donc, le sec était là, mais couvert par les eaux. Les gens qui ne voyaient pas disaient, oh, il n'y a que les eaux, il n'y a pas de sec. Ah! Il y a quelqu'un comme toi. Comme tu ne vois pas, tu penses que ça n'existe pas. Je suis venu te dire que ce que tu ne vois pas là, ça existe. Alléluia. Ce que tu cherches là que tu ne vois pas, ça existe quelque part. Je prie que le Seigneur ouvre simplement tes yeux. Élisa avait un serviteur. Il dit, mais maître, nous on n'est que 2. Et là en face de nous, ils sont nombreux. Donc si on fait la guerre là, mais ils vont nous vaincre. Élisa dit, lui là, avec ses yeux là, si je continue, il y a des gens tellement ils ne voient pas, tu discutes avec lui, vous allez perdre du temps à discuter. Yeshua Seigneur, non. Discussion, on ne discute pas, dit papa, montre-lui que tu es Seigneur.
Il y a des prières, c'est pas long, hein. Père, montre-lui que celui que j'adore, celui que je sers, il est plus grand que lui. Ah. Élisée dit, Père, ouvre les yeux qui voient. Que ceux qui sont avec nous là, c'est plus nombreux que ceux qui sont là-bas. Élisée était tranquille. Élisée n'était pas angoissé. Élisée n'était calme parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas deux. Tu vois la différence? C'est les yeux. Est-ce qu'on a les mêmes yeux? Est-ce que tu vois? Est-ce que quelqu'un commence à voir? Tu commences à voir. Il est où? Waouh, Seigneur. Les gens voient Goliath, grand, costaud, un petit là qui a l'esprit vient là. Il dit, c'est qui cet incirconcis là? Il dit, oh, calme-toi. Tu le vois là, même Saül l'a fui. Toi tu viens comme ça, c'est qui? Il dit, calme-toi, on te connaît. Il dit, c'est qui? David. Il dit, c'est qui l'incirconcis là? Il dit, toi là, aujourd'hui même, je vais marcher sur toi. C'est-à-dire que ça, c'est la foi. Quelqu'un qui avait une ferme confiance que le Seigneur, le Père, est avec moi. Tant que le Père est avec moi, je ne mourrai pas. Tant que le Père est avec moi, la chose viendra ici. C'est là la différence entre celui qui croit, qui voit, et celui qui ne voit pas. Celui qui ne voit pas, frère, il marche dans le doute. Il dit, ah, regarde, j'ai dépassé l'âge, c'est fini. Hein. Qui va me voir? Celui qui te voit, c'est quelqu'un va l'ouvrir les yeux, il dit, regarde, il est là. Le Seigneur, on prie par... Il faut avoir la foi, mais il faut avoir les yeux. La foi, c'est les yeux de l'esprit. Quand je parle, c'est ce que je vois. Est-ce que moi, le Seigneur m'a montré la mort? Non. Quand le Seigneur me montre la mort, je vais dire à toute ma famille, je vois la mort. Préparez-vous. Frère, j'ai pris comme ça. J'ai dit, Seigneur, quand ça arrive là, montre-moi pour que je prépare ma famille. Vous savez que même Pierre avait vu la mort. Vous connaissez ça? Non, sincèrement, vous connaissez ça ou pas? Bon, on ne connaît pas. 2 Pierre 1. Tu peux voir, frère, il faut que... Non, je prie que tu commences à voir. Je prie que tu commences à... Si Moïse a dit, je vais voir ta gloire, toi aussi tu peux voir quelque chose que tu ne vois pas. Je prie que ta foi soit ranimée. Tu puisses avoir la foi de quelqu'un qui voit demain, qui voit le meilleur, qui voit le plan, et ça va te rassurer parce que tu vois. Ne mets pas le pied là où tu ne vois pas. 1 Pierre, 2 Pierre, hein? 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12 et 13. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Mais j'estime qu'il est juste de vous rappeler par des avertissements aussi longtemps que je suis dans cette tente. 14. Sachant que l'abandon de ma tente est imminent. Hey, Pierre a vu que bientôt, je vais abandonner cette tente. Il parlait de la mort. Il voyait qu'il allait quitter le corps là. Il dit, sachant que l'abandon de ma tente est imminente, comme aussi notre Seigneur Yeshua me l'a fait connaître ou voir. Oh, tu peux voir que tu veux partir. Tu peux préparer, dire, calmez-vous, voilà, moi bientôt là, je vais partir. Bon, je vais utiliser le langage pour ne pas vous effrayer. Mais moi, vous savez, il nous avait dit, donc lui, il avait vu. Frère, on peut voir. Mais la mort qui vient de l'elle-même là, ça ne peut pas venir. Quand la mort vient que le Seigneur t'a pas dit, tu dis, moi le Seigneur m'a pas dit que tu venais. Donc, rentre. Ah, rentre d'où tu viens. Alléluia. Quand quelque chose arrive, il dit, moi le Seigneur m'a pas montré ça. Retourne. Ici, c'est ce que j'ai vu. Ici, c'est ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit que tu venais. Oh, mon frère, vous jouez la prière. Alléluia.
Le Seigneur ne m'a pas dit ça, donc je n'ai pas vu ça, je ne crois pas ça. Quelqu'un m'entend là? Donc tu vois que tu peux renvoyer la mort. Tu peux renvoyer la malédiction. Tu peux envoyer des paroles négatives. Même ça vient à tes pensées, tu dis rentre. C'est pas ce qu'il m'a dit. Un jour, je ne sais plus en quelle année, on était à la maison puisqu'on priait. Et j'avais notre frère, notre dernier cadet. Ils étaient partis à l'hôpital. De 9h, je vois 17h, les parents ne reviennent pas. Et là, je commence à réaliser que c'est quand même grave. Et le Seigneur me met à cœur de réunir tout le monde et prier. On a commencé à prier. De 19h, je me rends compte qu'il est 5h du matin, non stop. Wow. Et avant 5h, le Seigneur me dit, j'ai ramené ton frère de la mort à la vie. Vers 5h, j'entends le klaxon. Je dis, ah, papa revient. On va ouvrir papa. Et quand papa entre, il m'appelle. Il dit, comme tu es l'aîné, viens. Il me dit, je te dis, ton frère n'est plus. Je dis, non, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, mon Seigneur m'a dit qu'il a ramené mon frère de la mort à la vie. Papa dit, pourquoi tu n'écoutes pas? J'ai dit, ce qu'il m'a dit. Pas ce que toi tu dis. Et bizarrement, papa dit, oh, qu'on retourne à l'hôpital, toi, mais tu vas voir. On est dans la voiture. Les gens n'ont rien, à la maison, les gens n'ont rien compris. Oh, il est venu, puis il repart. On rentre à la maison, on arrive devant l'hôpital. Papa me dit, tu vois la chambre là? Ton frère est là-bas. Lui, il reste ici. Moi, je vais tranquillement. Parce que qu'est-ce qu'il m'a montré? Que mon frère est vivant. Donc, j'arrive à la porte de la chambre. Bon, l'enfant était un peu en hauteur. Maman était vraiment KO. Je pense qu'elle a beaucoup pleuré. Elle ne pouvait plus. Et maman me regarde. Et maman dit à mon frère, comme il s'appelle Jonathan, Jonathan, ton grand frère est venu. Quand maman a dit ça, l'enfant s'est réveillé. S'est réveillé direct. Wow! L'enfant s'est réveillé. L'enfant est descendu du lit. Et il est venu dans mes bras. J'ai pris l'enfant. J'ai compris là, il faut j'ai recule. Praille! Il commence à vomir. Il vomit tout sur moi. Les médecins couraient. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir papa. Papa dit, pas moi. Va voir, allez voir son frère. Lui qui sait ce qui se passe. Parce que ce que le Père m'avait dit n'a rien à voir avec ce que l'homme m'a dit. Quel que soit ce que les hommes peuvent te dire, toi qui as le Seigneur, ne crois pas aux hommes, crois au Seigneur. Parce que le Seigneur est la vérité. Alléluia. Oh, on nous a dit, papa, notre famille. On m'a dit, papa, mon âge. On m'a dit. Il dit, ne crois pas ça. Toi, tout ce qui t'intéresse, qu'est-ce que lui a dit? Ça peut être par sa parole. Ça peut être par sa parole. Il y a des paroles qu'on peut s'approprier. C'est-à-dire que l'écriture est là, mais toi, le jour que tu lisais ça, cette écriture te parlait directement. C'est le Seigneur qui te parlait directement. Tu dis ça, c'est à moi. Ne néglige jamais cette parole. Ne la prends pas comme toute écriture. Parce qu'il y a l'écriture qui est devant tout le monde, mais l'écriture qui s'adresse à toi directement. Donc le Seigneur t'a donné, comme on dit, une garantie de la parole. À chaque fois que tu prends la parole, tu dis, c'est ça. Moi, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur a dit à Abraham, je reviendrai à la même saison. Même si ta femme est en train de rigoler là. Elle rit là, mais moi je te dis, je veux revenir. Elle, ta femme, aura un enfant. Tu regardes l'âge. Si ce n'est pas le Seigneur, je ne crois pas. Je crois simplement parce que le Seigneur a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, je regarde tous les paramètres et tout ça. Je dis, bon, si, parce que lui, il a dit. C'est pour ça que je crois. Parce que le temps normal, dans mon âge là, non, ce n'est pas possible. Pierre a pêché toute la nuit. La nuit, le temps où on pêche. Il faut demander à tous les pêcheurs ici à quelle heure ils pêchent. C'est la nuit.
C'est la nuit qu'on attrape les poissons. La nuit, les poissons remontent à la surface, on peut les attraper. Au fond, là-bas, tu ne peux pas. Mais le monsieur là, il vient le jour. Parce que lui, il est le fils du jour, pas de la nuit. Il vient le jour. Il est là pour confondre l'intelligence de l'homme. Il vient le jour, il dit, Pierre, tu peux jeter le filet à ma droite. Il a dit, d'abord, lui, toi, tu as pêché où? Moi, tu sais, quand tu m'as appelé, tu m'as trouvé pécheur. Donc, je sais c'est quoi pécher. Je sais à quel moment on pêche. Toi, tu viens le jour, pas la nuit. La nuit encore, j'allais te comprendre. Mais tu viens le jour, quand les poissons sont au fond de la mer. Tu me dis, jette le filet à ma droite. Mais Pierre, il dit, mais sur ta parole, je vais jeter. Pierre jette. Il n'arrive plus à tirer. Voilà Yeshua. Alléluia. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ton raisonnement. Il n'a rien à voir avec tes calculs. Il n'a rien à voir avec les paroles des hommes. C'est lui et lui seul. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrivera. C'est lui le maître des temps et de l'espace et des circonstances. C'est lui le maître. Toi, tu es venu ici pour faire les études, non? Ça, c'est toi. Hein? Ça, c'est toi. Mais est-ce que tu sais pourquoi il t'a amené ici? Ah. Désolé, je parle à quelqu'un. Donc, toi, tu es venu ici avec tes parents d'un bon raisonnement. Va étudier. Mais non, lui ici, il t'a amené parce que c'est un lieu de rencontre. C'est ici que tu pouvais le rencontrer. Lui aussi, il vient de quelque part. Ah, Seigneur. J'aime l'organisation. Quand le Seigneur fait rencontrer les gens, j'aime son organisation. C'est normal. Fais des études. Ça, c'est toi. Mais nous tous, quand on est venu là-bas en Europe, on est venu pour des études. Mais c'est au puits de Jacob qu'on l'a rencontré. Lui, il a un lieu. Il faut toujours un lieu pour que les gens rencontrent. Il y a un endroit que tu vas le rencontrer. Tu es venu faire quoi? Oh, je suis venu puiser de l'eau. Oh, ça c'est toi. À quel endroit Rebecca a eu son mariage? C'était pas à la maison. C'était pas dans un salon de coiffure. Non, c'était le soir quand elle allait puiser de l'eau. Ah! Toi, tu vas le rencontrer. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Il me dit de te dire. Il va faire au-delà de tes raisonnements. Tu vas le voir. Oh, il y a une présence du Seigneur là. Oh, Seigneur. Il va consoler ton cœur. Et il va confondre les sages. Les gens intelligents, il va les confondre. Il va les confondre, le Seigneur me dit de te dire. Il va les confondre. Ma fille, dit le Seigneur, j'ai un plan. Le plan de paix. Le plan qui va réjouir ton cœur. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Le rencontre, c'est celui qui fait rencontrer. C'est ça que quand on va faire les projets là, c'est un projet que vous avez créé vous-même ou le projet qu'on est venu vous présenter. Il y a des projets présentés par Yahweh. Il a amené un projet à Adam, regardez, il dit, oh, il n'y a pas de doute. Ça, c'est le projet du Seigneur. Il le fait dans le coulisses. Il le fait dans le secret, il n'y a personne. Il le fait. Alléluia. Le Seigneur veut vraiment libérer quelqu'un des raisons. Tu raisonnes beaucoup. Tu as mis beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières. Il veut casser ces barrières pour que tu le laisses faire. Tu arrêtes de raisonner. Waouh. Parce que c'est lui qui gère le temps. Il va ouvrir tes yeux et toi-même tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas trembler dans la présence du Seigneur. Tu vas trembler. C'est là la gloire du Seigneur.
C'est la force du Seigneur. Il dit, je fais au-delà de ce que toi tu imagines. Et tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Ne crains rien. N'aie même pas peur. Ne force même pas la nature. Ne force pas les choses. Laisse, crois seulement que le Seigneur est capable et que le temps du Seigneur viendra et le Seigneur va te le présenter. On n'aide pas le Seigneur. Hein? C'est pour ça que le Seigneur, ce qu'il a fait endormir Adam. C'est pour que Adam ne vienne pas l'aider. Oh Seigneur, je vais venir t'aider pour que tu puisses modifier le nez. Non, il dit, laisse-moi faire. Je connais tes goûts. Je sais ce que mon fils aime. Alléluia. Je sais, il sait ce que toi... Il ne va pas te donner n'importe quoi. Il dit que tout ce qui descend du ciel est parfait et agréable. Tout ce qui descend du ciel. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas se marier et regretter. C'est que ça, c'est ton projet. Mais ce qui vient du ciel, tu ne peux pas regretter. C'est que le Seigneur te donne. Oh, il y a quelqu'un qui parle dans son cœur, il dit, mais à quel âge ça va venir? Ah, il y a un cœur qui parle, j'entends un cœur qui parle ici. Il y a un cœur qui parle. Oh. Vous savez quand le Seigneur nous donne, hein, il ne nous donne pas juste pour nous satisfaire. Il nous donne parce que c'est un mandat, c'est une mission. Pour une mission. Oh Seigneur. Il y a vraiment une gloire. Hein? Il y a vraiment une gloire. Il y a vraiment une gloire. Il faut que les raisonnements tombent. Et aujourd'hui tu dis, Seigneur, j'ai compris, je te laisse faire. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui va faire en toi. Oh. Il n'y a que lui qui n'avait pas de trucs pour attirer les regards. Mais toi, tu vas attirer un regard. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu vas attirer un regard. Tu vas attirer un regard. Oh. Je vois tous les raisonnements. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Quand il t'a formé, il t'appelait ma belle. Waouh. Oh Seigneur. Quand il te remplissait, il te donnait ce qui était bon. Waouh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Non, tu ne partiras pas d'ici sans l'avoir rencontré. Je dis, tu ne vas pas quitter le Sénégal avant de le rencontrer. Arrête ce raisonnement, tu ne vas pas partir. Même si c'est 2 jours, avant 2 jours, tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer, dit le Seigneur. Tu le verras. C'est-à-dire, toi, tu vois une personne, mais le Seigneur lui-même, il vient à travers cette personne. C'est lui qui l'amène. Waouh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Oh, je prie vraiment que cette présence nous enveloppe tous. Je prie que cette présence nous enveloppe tous. On n'a pas besoin de raisonner. On a besoin de se laisser conduire par l'Esprit. On a besoin d'être rempli par l'Esprit. Tu as besoin d'être rempli par l'Esprit. Qui te remplisse de ce qui te manque. Qui te remplisse de ce que tu as besoin. Qui te donne. Oh. Oh. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça monte depuis tes pieds. Ça va monter depuis tes pieds. La valeur que tu as, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi déjà. C'est l'Esprit du Seigneur qui va te faire briller.
C'est l'Esprit du Seigneur qui va te faire briller. Parce que les vrais enfants du Seigneur voient d'abord l'Esprit. C'est pour ça qu'Adam a vu d'abord l'os de ses os avant de voir la chair. Oh Seigneur. Oh oui Seigneur. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, remplis-moi encore. Père, remplis-moi encore, Adonai. Yahweh. Oh, que ce qui me manque, que je le reçoive encore. Oh, le vide en moi soit rempli. Le vide en moi soit rempli. Il dit, tu parleras de moi par révélation. Tu parleras de moi par révélation. Yahweh. Oh Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh Seigneur. Que le Seigneur remplisse ce don de prophétie en toi. Au nom de Yeshua. Yahweh. Oh oui Seigneur, on va être rempli de toi. Oh, c'est toi qui nous rends dignes, Seigneur. C'est toi qui nous rends dignes, Seigneur. C'est toi qui nous rends dignes, Seigneur. Je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux te rencontrer encore, Seigneur. Oh! Oh, Seigneur, tu rompes le lien. Tu enlèves le joug des hommes. Tu mets sur nous ton jour, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, il est là. Il est là, le Père. Il est là, notre Papa. Oh, Yeshua. Oh, qui te restaure, qui te ranime, qui te ranime. Que tu retrouves ta position que tu avais avant. Que tu retrouves ton premier amour. Oh, 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 roi. Tu es mon roi, Yeshua. Toi, le sec que tu ne voyais pas, tu pousses le voir. La lumière que tu ne voyais pas, que tu puisses la voir. La joie que tu avais perdue, que tu puisses la voir encore. Oh! Oh! Le Seigneur ouvre l'autre page de ta vie. Tu vas lire une nouvelle page de ta vie. Tu vas lire sa haute voix devant tout le monde. Tu vas lire une nouvelle page de ta vie. Tu vas lire une nouvelle page. Une nouvelle page est en train de s'ouvrir devant toi. Oh, que les gens n'avaient jamais vu. Oh, 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 roi. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Que cette page de sombreté, ou cette sombre, cette page s'écarte. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Oh, une nouvelle page. Oh, maintenant s'ouvre. S'ouvre. S'ouvre devant toi. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh oui Seigneur.
Oh, proclame sa gloire d'un jour. Yahweh. Il est assis dans la victoire. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu te glorifies dans nos vies tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de mes bien-aimés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et que nos yeux verront et que nos bouches confesseront. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que nous soyons un peuple affranchi. Un peuple libéré. Merci, Seigneur. Oh oui, Yeshua. Alléluia. Oh, il est là, le Seigneur, il est là avec nous, il est toujours avec nous. Oh oui, Seigneur. Oh, il console nos cœurs, il essuie nos larmes. Il répond à nos questions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restaure-nous. Restaure-nous encore, Papa. Nous voulons être prends-nous dans tes bras, Père. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans ton bras, Seigneur, de force. Ouais, nous, Seigneur, encore. Restaure-nous, Père. Alléluia. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Oh oui, je t'adore. C'est toi que je vais adorer, Père. C'est toi que je vais adorer. Je vais adorer, je vais adorer, Seigneur. Yeshua, tu es ma force, mon assurance, mon lendemain. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Le Seigneur console des cœurs, il parle dans nos cœurs. Il te dit que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu m'appartiens. Ne t'arrête pas sur le rejet des hommes. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te rejettent. Mais moi, Yahweh, je ne t'ai pas rejeté. Moi, je ne t'ai pas abandonné. Dis le Seigneur. Il dit, je suis avec toi, j'ai toujours été avec toi. Et tu le sais. Wow, Seigneur. Wow, Seigneur. Wow, Seigneur. Wow. Une belle présence du Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas l'heure, on connaît quelle heure, je ne sais pas. C'est 7 heures. Quelqu'un a quelque chose à dire? C'est que ça brûle dans le cœur. Hein?
c'est vraiment... Quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un a été béni? Quelqu'un a appris quelque chose? Que le Seigneur soit béni.